Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres espoirs de taille pour le nord du Mali. L'accord de paix a enfin été signé ce samedi 20 juin à Bamako, la capitale malienne. Construit en 2010, le port sec de Bobo, Dioulasso, Burkina Faso est accessible par route et par rail désormais. Focus sur une plateforme qui participe pleinement à l'économie nationale dans cette édition. Et puis fête de la musique en ce 21 juin, l'occasion de se rendre au Cameroun pour découvrir les différents genres musicaux dont regorge ce pays que l'on surnomme l'Afrique en miniature. Mais sachez tout d'abord qu'en Guinée, la date des élections locales prévues pour 2016 a été annulée sur un commun accord entre la majorité et l'opposition. La date de l'élection présidentielle, quant à elle, est toujours maintenue au 11 octobre. En attendant, l'opposition réclame toujours que les élections communales soient organisées avant la présidentielle. Leur date n'a toujours pas fait l'objet de consensus entre le pouvoir et l'opposition. Les discussions entre les deux partis doivent justement reprendre ce lundi 22 juin. La mobilisation du Mali et de ses partenaires à payer la signature de l'accord de paix pour le nord du pays ce 20 juin est une victoire collective. Aujourd'hui, la mobilisation continue puisque les acteurs poursuivent leur travail afin de permettre une application effective de l'accord sur les terrains et de façon très rapide. Ibra Khadindiaye. La communauté internationale salue la signature de l'accord de paix au Mali. De nombreuses institutions, notamment l'Union africaine, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Organisation de la coopération islamique ou encore les Nations unies, étaient activement engagées dans les négociations. Au lendemain de ce grand pas vers la paix dans le nord du pays, tous les regards sont tournés vers l'espoir de voir cet accord traduit en actes sur le terrain. Ces choses faites, on peut s'en féliciter. Maintenant, après, il faut une mise en œuvre conséquente, en particulier dans le domaine de la cessation des hostilités. Je pense que le nord du Mali est caractérisé par de violents accrochages qui, en fait, compromettent la paix et, du coup, compromettent aussi le processus de développement socio-économique qui devrait normalement nous donner l'occasion d'occuper sainement les populations, d'occuper la jeunesse et d'éviter justement que cette jeunesse ne s'adonne au maniement des armes qui reste en fait pour eux la seule perspective de pouvoir s'épanouir. Pour mettre toutes les chances en faveur de la paix, le Mali et ses alliés ont mis en place plusieurs mécanismes afin d'éviter que cet accord ne devienne caduc comme les nombreux accords signés par le passé avec les mouvements rebelles. Nous mettons tout en œuvre pour que le processus de mise en œuvre soit un succès. Comme on a coutume de le dire, la signature d'un accord n'est jamais la fin d'un processus de paix, bien au contraire, il est le début et le plus dur reste peut-être à venir. Mais je pense que nous devons encourager les parties à vouloir faire la paix. C'est jamais une chose facile, c'est même peut-être plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. Il faut en ce moment-là alors qu'il y ait un ensemble de mesures qui accroissent la confiance entre les parties, parce que ça c'est la chose la moins bien partagée. Il faut que absolument les parties se fassent confiance et réapprennent à vivre ensemble. Pour relever ce défi, le Mali pourra compter sur la médiation interafricaine pour permettre à l'ensemble des fils du pays de se retrouver autour de l'essentiel. Un défi difficile mais pas impossible. Entre 3 000 et 5 000 partisans ont répondu présents au premier grand meeting organisé par la Coalition nationale pour le changement, un regroupement de partis d'opposition. Le président ivoirien Alassane Ouattara, c'était à Youpogon, une commune d'Abidjan, étaient présents entre autres les partisans du PDCI ou encore du FPI. Leur revendication, la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais aussi la révision de la CEI, la commission électorale indépendante. Le port sec de Bobo, Dioulasso, construit en 2010, est aujourd'hui accessible par route ou par rail au Burkina Faso. Ce port regroupe tous les services portuaires tels le fret ou encore une zone sécurisée pour le transit des camions et des conteneurs. Focus sur cette infrastructure qui devrait faciliter le transit de marchandises et favoriser la croissance. Avec ce reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré.
Le port sec de Bobo Dioulasso, une infrastructure moderne au profit des opérateurs économiques de la sous-région. Entrée en activité depuis plus de 5 ans, cette plateforme multimodale est accessible par la route et par les rails. Ce port devrait contribuer à l'accroissement et à la sécurisation des marchandises ainsi que leur contrôle en provenance du Mali, de la Côte d'Ivoire mais aussi d'autres pays. Bâtie sur une superficie de 19 hectares, cette gare routière de Bobo sera donc un véritable port dans le désert et devrait permettre de diminuer la fraude fiscale, une endémie aux frontières africaines. Quand on n'était pas encore, parce que le port sec a été mis en activité en 2010, en janvier 2010, mais avant janvier 2010, la ville de Bobo Dioulasso n'avait pas un espace aménagé assez grand pour, en tout cas, pouvoir traiter tout le fret. Du coup, il y avait un manque à gagner certain pour certaines institutions comme la douane. Et je crois que depuis que le port sec est opérationnel, les services de douane sont plus à l'aise pour pouvoir vraiment mieux traiter, mieux prendre en charge, en tout cas, toutes les marchandises. Réalisé à hauteur de 7 milliards de francs CFA, ce port sec est à 500 000 tonnes de marchandises en dédouanement par an, avec près de 7 milliards de prévisions par mois. La plateforme possède aussi un terminal à conteneurs de 15 000 m² avec une capacité de stockage de 1000 conteneurs. C'est pour aider les transporteurs à fluidifier leur transport. Les conteneurs viennent, on les dépose et le camion ou le wagon retourne vide. Donc avant, le conteneur pouvait faire 2 semaines, 3 semaines sur le camion. Avec le terminal, ça ne se fait plus. Alors il faut dire que le bureau de Bobo Gare est le bureau le plus important de la région de l'Ouest. Voilà, donc sur les prévisions à peu près de 89 milliards l'année, nous sommes à 85 milliards pour le bureau de Bobo Gare. Donc c'est vraiment le bureau chef de file de l'Ouest. Inauguré en 2010, ce port sec a un taux de fréquentation d'environ 70%. Avec la normalisation du corridor ivoirien, les responsables de la Chambre du commerce espèrent une hausse de sa fréquentation et comptent dans l'avenir augmenter sa capacité d'accueil. Et le Cameroun célèbre ce 21 juin, comme partout dans le monde d'ailleurs, la fête de la musique, l'occasion de faire le point sur l'évolution de la chanson et de la danse camerounaise. Africa en miniature, ce pays d'Afrique centrale comprend une musique particulièrement diversifiée, comme nous l'explique Lise Elsie Akizimana. Ce dimanche 21 juin, le Cameroun célèbre la fête de la musique dans sa diversité. Qualifié souvent d'Afrique en miniature, l'univers musical camerounais se distingue par sa diversité rythmique et musicale dans un pays qui compte plus de 240 ethnies. Le makossa est le plus célèbre des types de musique du Cameroun. Les artistes comme Ebo Alotin, Misengo, Richard Bona et surtout Manu Dibango ont été les plus grands ambassadeurs du makossa à travers le monde, sans oublier les nouvelles générations. Manu Dibango est vraiment, comme je peux le dire, celui qui nous aura bâti les ponts entre toutes nos cultures et réussi à réunir les différences. C'est un géant et à ce juste titre, on rend hommage à des baobabs, donc modestie et respect pour la postérité. Manu, c'est un peu mon tonton, notre tonton à tous. Il a fait tellement de choses pour nous, que ce soit ici, mais à travers le monde. Voilà, grâce à lui, on a un peu existé, un peu plus. Le makossa reste le plus connu, mais il n'est pas le seul. Le bikoutsi, cette danse et musique originaire des provinces du centre et du sud, n'a pas cessé d'enchanter le public camerounais. Dans cet univers musical, on parle également de mangabe et bensikin, ce style de musique de la région de l'Ouest, mais aussi de la siko, danse traditionnelle pratiquée dans des séances de guérison, devenue plus tard une danse de fête à part entière. Riche de sa diversité, le secteur musical a subi plusieurs transformations. Le temps de la numérique a obligé aux artistes camerounais à faire face à un nouveau type de consommation de la musique. Nous sommes fiers de célébrer cette journée. La musique camerounaise, à l'image de celle du monde, a subi de profondes mutations. Et aujourd'hui, elle traverse une crise grave, d'ailleurs qui est justifiée et qui pourrait se justifier par le fait que les temps bousculent les conservatismes et imposent des comportements. Et elle est victime de son temps. Pour célébrer cette 34e édition de la fête de la musique, beaucoup d'artistes se sont mobilisés à travers des concerts dans les principales villes du pays.
Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.